Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous continuons la réalisation de cet album folio, pour ma part, sur le thème de Pâques avec les papiers de la collection digitale Jardin de Pâques de Florju Designs. Nous en étions restés sur le choix du papier de fond de nos pochettes ainsi que des façades de chacune d'elles. Alors vous pouvez faire ce choix conjointement ou alors vous avez flashé sur un papier de fond et viendront ensuite s'adapter les papiers décors de vos pochettes. Pour calculer la dimension du papier de fond, deux techniques, soit on mesure très précisément et on reporte ces mesures pour découper notre papier, soit on pose le papier sur notre travail et on vient faire des petites marques aux endroits où on souhaite faire le découpage. Moi, c'est plutôt cette deuxième méthode que je vais choisir. On vérifie que la dimension est bonne, que rien ne gêne au niveau des plis des volets. On gomme les petites marques s'il y en a. Alors mes lames sont un petit peu usées, donc ça fait des espèces de bouloches un petit peu disgracieuses. Et bien sachez que au ciseau ça part très facilement. Ça permet de faire durer ces lames un petit peu plus longtemps. Si c'est votre choix, pensez à bien ancrer tous vos papiers avant de les coller. Voici mon choix de papier décor pour les pochettes. Alors gardez bien à l'esprit que pour les deux pochettes du fond, on ne verra que le haut du papier décor. C'est pour ça que j'ai laissé une chute. Vous voyez, ce sera relativement caché, même si toute la pochette n'est pas collée. Et pour celle de tout derrière, il me manque également 1 ou 2 mm pour que ce soit parfait, mais ça ne se verra pas non plus. On pense bien à ancrer les papiers et on peut les coller. Si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser une encoche. Moi, je vais le faire avec une petite perfo ronde et je n'utiliserai que le demi-rond. Donc, je vais faire mes ouvertures en fonction du papier décor. On fait des petits repérages en fonction de l'endroit où on va faire notre encoche. Moi, je vais me caler par rapport à l'espace laissé libre de design et je prends le milieu. Je fais la même chose pour la deuxième pochette. Et je positionne ma perfo en suivant les différentes lignes et repères dont elle dispose. Pour la dernière pochette, pas besoin de faire de marquage, j'y vais comme ça. On va les coller les unes aux autres sur l'arrière au milieu avec un filet de colle de pas plus d'1 cm de large. Ça permettra, quand on essaiera de les ouvrir par la suite, de donner cette fameuse amplitude qu'ont les pochettes à souffler. On les aligne bien sur le bas et sur les côtés, on maroufle et on essuie l'excédent de colle. Alors tant que la colle n'est pas bien sèche, il ne faut pas trop tirer dessus. Là, c'est juste pour vous montrer un petit peu l'amplitude que l'on obtient dans le mouvement. Et on colle l'ensemble sur la dernière pochette. On ne colle rien pour l'instant dans l'album, on va d'abord réaliser les différents livrets de nos pochettes. Idéalement, on les fait dans un papier de 160 grammes. Le premier fait 16 par 11, il est plié en deux sur les 16. Le deuxième, 22 par 16, plié en deux sur les 22. Et le troisième, 22 par 20, plié en deux sur les 22. On utilise également un tag de la collection destiné à la première petite pochette. On pourrait l'utiliser tel quel,
Il n'y aurait plus qu'à insérer un œillet et un petit ruban dans le trou. Mais pour changer un petit peu, je vous propose de l'intégrer sur un livret. Donc ce livret, c'est un morceau de papier de 13,7 sur 14 cm. Il est plié en deux sur les 13,7. Il doit normalement être très légèrement plus grand que le tag. On positionne correctement le tag et on vient détourer à la main la forme du tag en laissant 2 ou 3 mm de matage. On pense bien à ancrer tous les bords des différents papiers. On installe un œillet en métal sur le tag. On choisit un petit ruban ou une petite cordelette, une petite ficelle. Alors moi, je vais choisir un petit morceau de ruban. Bon, il s'avérera que par la suite, ça apporte un peu trop d'épaisseur dans mes pochettes, donc je le changerai pour y mettre un petit fil de coton. Et on colle le tag sur le devant de son livret. Dans ce livret, on peut choisir d'y mettre soit des petites photos, soit des petites annotations. On va s'occuper des autres livrets. Si vous le souhaitez, vous pouvez arrondir chacun des angles. On choisit un papier décor pour les rectos et versos de chacun des livrets. On peut également les agrémenter des petites étiquettes de la collection si on le souhaite. On pense bien à ancrer ces papiers ainsi qu'à arrondir les angles si on l'a fait sur les livrets. Et on peut coller nos papiers décor. Pour que les étiquettes ressortent mieux, elles sont matées sur un papier craft et avant de les coller, on les ancre également. Pour les coins, j'ai une petite perfo qui fait exactement la même forme, donc je ne me prive pas de l'utiliser. Tout doucement, les pochettes se remplissent. J'aime beaucoup le rendu. On continue le travail sur les deux autres livrets. Voici ce que cela donne pour moi et pour le plus grand des livrets. Si vous le souhaitez, on peut y intégrer du papier d'écriture. C'est des feuilles de cahier récupérées. Elles ont déjà le pli d'intégrer. Il y a 3 grands morceaux pour faire 6 pages. La marge du haut du papier a été ôtée parce que ce n'était pas très joli et ensuite le tout a été dimensionné de façon à entrer dans le livret. Une fois plié, cela fait 10,5 de large sur 19,5 de haut. Donc si vous partez d'un grand morceau, il vous faut du 21 sur 19,5 et plié en deux sur les 21. Les coins ont également été arrondis pour être raccord avec le livret. Pour rattacher ces feuillets au livret, je vais utiliser ces agrafeuses spéciales. C'est fait exprès pour ce type d'action. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer les agrafes par des attaches parisiennes ou encore utiliser du fil de couture ou du fil de coton.
Et là, j'ai fait mon changement de ruban par un petit morceau de fil de coton. Et au niveau de l'épaisseur, tout passe très bien. Donc maintenant, on peut coller notre papier de fond. Et on n'oublie pas de maroufler. Ensuite, on va coller notre ensemble de pochettes en laissant bien les livrets à l'intérieur. En tous les cas, au moins celui de la dernière pochette pour s'aider à bien centrer les pochettes en hauteur et surtout repérer sur le bas de la page où le bloc doit arriver. Et bien sûr, on applique la colle uniquement à l'arrière de la dernière pochette, au milieu sur 1 cm de large. Quand le bloc est bien en position, on peut retirer les livrets pour maroufler plus facilement bien à plat. Je viendrai rajouter de la décoration sur les façades des livrets un peu plus tard. On va s'occuper des emplacements photos à insérer dans nos pochettes fenêtres. Je vais utiliser 2 petites cartes de la collection. Les bords sont ancrés et les angles arrondis. Elles vont être matées sur des papiers de 14,5 sur 10,5, également les coins arrondis et les bords ancrés. Pour celle du haut, un onglet de la collection va être inséré après avoir été ancré également. On détermine son emplacement. Il vient s'aligner le long du papier de matage. On peut le coller. Alors je suis obligée de faire une petite retouche parce que moi je découpe tout à la main, donc c'est pas aussi symétrique qu'avec une machine. Une fois que les papiers sont bien ancrés, on peut y coller la petite carte. Petit test dans la pochette fenêtre. Ça tombe très bien. Donc on peut s'attaquer à la deuxième carte. Alors celle-ci a un œillet de dessiné. Donc comme pour le tag précédent, je vais m'amuser à insérer un œillet en métal à l'emplacement du dessin. Je procède de la même façon. Je vais préparer un petit ruban qui du coup va s'avérer également un peu trop épais. Je serai obligée de le rechanger par la suite avec un fil de coton. Et quand tout est en place, la carte peut être collée sur son papier de matage. Petit test également dans la pochette fenêtre. Tout va bien. On passe à la décoration de ce volet-ci, pour lequel on va réaliser une pochette directement dans un papier décor. Et si vous ne souhaitez pas le faire d'un papier décor, les mesures sont les mêmes, 13 par 24 cm. L'ouverture de la pochette se faisant par la droite, attention dans le choix de votre papier décor. Sur les 13 cm, on réalise un pli d'1 cm, alors attention sur le côté gauche puisque la pochette s'ouvre sur la droite. Sur les 24 cm, on réalise un pli de chaque côté de 1 cm.
On marque les plis et on biseaute les pattes de collage. On teste dans notre album sur le bon volet que la pochette se met bien en place. Alors là, ce qui est important, c'est de s'assurer qu'elle ne dépasse pas sur le haut ou le bas du volet. Si c'est le cas, il faut resserrer un peu l'une des deux pattes de collage. On encre les bords du papier et pour le coller, on se met bien à plat sur notre album. On enlève donc tous les livrets contenus dans les pochettes du dessous. On protège son travail en dessous. On en colle une seule patte de collage pour l'instant et on vient s'aligner le long du pli du gousset d'épaisseur. On fait bien attention de laisser un micro-millimètre en deçà de ce pli. Il faut que l'on voit le petit bourrelet du pli et on s'aligne bien sur le haut et le bas. On maroufle, puis on finit d'encoller les deux autres pattes de collage. Le tag pour l'intérieur de notre pochette doit normalement faire 14,5 par 21,3 précisément. Moi j'ai laissé à 21, ça évite de gaspiller du papier puisque nos A4 font 21 de large. Pour un plus bel effet, on arrondit les angles de la partie qui sera à l'extérieur de la pochette. On va ensuite l'habiller avec un papier décor. Là, il y a deux possibilités. Soit on recouvre totalement la partie qui sort, comme ici. Soit on met un papier un tout petit peu plus petit pour faire un liseré tout autour. Prenez bien vos mesures. Moi, j'ai choisi de tout recouvrir et pour information, mon papier fait 2,5 de large sur 21 cm de haut. Il faut le faire recto verso et penser à ancrer ses papiers et à arrondir au niveau des angles pour être raccord avec le tag. Et sur ma pochette, je vais certainement venir rajouter à cet endroit une décoration avec des œufs. Nous passons au verso de ce volet, on se retrouve en face des pochettes à souffler et nous allons réaliser ce que j'appelle un cadre intégré. On choisit un papier décor, pour ma part ce sera celui-ci, et on le découpe à la taille de notre volet, moins quelques millimètres comme d'habitude. Pour ma part, il fait très précisément 14,6 sur 21,8. Je vais vous montrer comment on fait le calcul, donc il faudra bien partir de vos propres dimensions. Dans ce cadre, nous allons installer une photo 10 par 15. Cette photo va être matée avec un papier qui fera 0,5 cm de plus. On va également rajouter à cette mesure 1 cm pour créer un vide entre le matage et le cadre. L'effet n'en sera que plus joli. On arrive à un premier total de 11,5 par 16,5 et qui correspond à la taille du trou qu'il va falloir faire pour obtenir notre cadre évidé. Ce trou, on ne va pas le faire n'importe où, on va le faire dans notre papier décor qui, pour ma part, je vous le rappelle, fait 14,6 par 21,8. Donc, il va falloir soustraire à la taille de notre papier décor le trou qu'il faut faire, soit 11,5 par 16,5. On obtient des mesures qui correspondent à la surface du papier qui va rester une fois que le trou sera réalisé. Mais cette surface, évidemment, nous, on veut qu'elle soit répartie de façon égale sur le haut, le bas, la gauche et la droite. Il faut donc diviser en deux chacune de ces mesures. On obtient ainsi la taille du cadre que l'on devra laisser sur les côtés et la taille du cadre que l'on devra laisser sur le haut et le bas. Alors votre résultat sera peut-être très légèrement différent. Tout va dépendre de la taille que vous avez indiquée au départ de votre papier décor.
On va faire nos marquages au dos de notre papier décor et reporter les mesures que l'on a trouvées. Pour ma part, 1,55 sur les côtés et 2,65 sur le haut et le bas. Une fois que l'on a fait nos petits marquages, on fait rejoindre ces différents points en dessinant un cadre. Et avant de découper, on fait nos petites vérifications. Donc en premier, on installe le papier de matage. On voit bien que tout autour, il y aura l'espacement que l'on a voulu. Et la photo viendra se placer sur le papier de matage. On peut donc procéder au découpage en suivant nos tracés. On vient vérifier ce que cela donne dans l'album, on se place sur le bon feuillet, on installe le cadre et vous voyez avec le futur matage et la photo, moi j'aime beaucoup le rendu. Bien sûr, par la suite, autour du cadre, on viendra rapporter des petites décorations pour habiller tout ça. On pense à ancrer les bords du cadre extérieur et intérieur et on y va tout doucement parce que le papier a été fragilisé par le fait que l'on l'ait évidé. On peut passer au collage dans l'album, alors on essaye de se mettre au maximum à plat, on réouvre toute la partie gauche et on protège le dessous de son travail. Cette fois-ci, je vais encoller le cadre en une seule fois, mais on pourrait très bien commencer par exemple, le haut. Comme ça laisse le temps de bien le placer tranquillement. Et une fois que la colle a pris, on vient de finir d'encoller tout le reste. Là, c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce qui fait que vous êtes le plus à l'aise dans cette action. On n'oublie pas de maroufler. Et on enchaîne avec le collage du papier de matage bien centré dans le cadre. Et nous viendrons nous occuper du verso du volet de droite dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite pour la suite de ce tutoriel. En attendant, bon scrap!